Bonsoir Nicolas Cusin, merci d'avoir Bonsoir. accepté notre invitation. Vous êtes le président du comité Ukraine 33 depuis jeudi dernier. La mobilisation est très forte à Lyon, dans la métropole, plus largement pour soutenir le peuple ukrainien. Dimanche, 2000 personnes se sont réunies place Bellecour. Vous êtes touché aujourd'hui par cet élan de solidarité que nous vivons à Lyon depuis plusieurs jours maintenant. Tout à fait. Alors au départ, je dirais dans les semaines qui ont précédé l'assaut, on se sentait très isolé parce qu'on pressentait la catastrophe et des signes avant-coureurs existaient depuis 2014. Ça fait 8 ans qu'on dit attention, on a tiré la sonnette d'alarme. Un jour, Poutine va rentrer en Ukraine, va tenter une invasion massive. Donc on s'est senti vraiment isolé. Et à partir du moment où il a commis l'irréparable, ces bombardements, cette invasion à partir de jeudi matin, oui, là, les gens se sont vraiment mobilisés. On pourrait dire les yeux se sont ouverts, les consciences également. Donc c'est une très grande souffrance parce que de toute façon, même si le conflit devait s'arrêter dans les jours prochains, il faudra une génération pour reconstruire tout ce qui a été détruit. Imaginez si la guerre se poursuit, s'il y a des mouvements de guérilla. Ce que le président Zelensky souhaite et ce que la nation ukrainienne souhaite également, c'est que la guérilla puisse prendre le relais, même si toutefois la capitale devait tomber, parce qu'on sait très bien que le jour où l'Ukraine arrêtera de se battre, il n'y aura plus d'Ukraine. Vous vous attendiez à autant de soutien aujourd'hui ? Très honnêtement, non. Et c'est tant mieux. Mais encore une fois, il a fallu du temps pour que ça germe, qu'on finisse par se dire qu'en face de nous, on n'a pas un président normal avec qui on peut faire de la diplomatie normale, mais tout simplement quelqu'un qui est complètement déconnecté de la réalité et du reste de l'humanité. Alors il y a ces rassemblements nombreux à Lyon, dans la métropole, partout en France, en Europe, dans le monde, mais également des collectes qui s'organisent un peu partout, dans toutes les mairies d'arrondissement de Lyon depuis aujourd'hui, à Pierre-Bénite, à Saint-Priest, à Mions, un peu toutes les communes y participent. C'est une énorme logistique à mettre en place. Comment ça se passe concrètement ? Alors nous comptons beaucoup sur les services municipaux, les services et l'aide de l'État bien entendu, puisque nous avons initié certaines actions, que la mairie de Lyon a pris les devants. Très rapidement s'est mise en ordre de marche pour pouvoir organiser ces collectes. Et nous les en remercions. Également l'accueil des réfugiés qui s'est mis en ordre de marche au niveau national aussi, puisqu'il y a des grandes associations ukrainiennes, franco-ukrainiennes sur Paris, mais également au niveau local. Donc oui, nous allons vraiment nous appuyer sur toutes les bonnes volontés. Nous, à notre petit niveau, sur Lyon, il y a environ 5000 Ukrainiens dans la région Aura. On ne pourra rien sans la solidarité de toute la collectivité lyonnaise et française. De quoi avez-vous besoin en priorité aujourd'hui ? De vêtements, de denrées alimentaires, de médicaments ? Qu'est-ce qu'il faut apporter en priorité ? Il y a des listes qui ont été établies avec des priorités, bien sûr, du matériel de soins, de premiers soins, des médicaments style antidouleur, bien entendu, des vêtements chauds, parce qu'en Ukraine, il a neigé hier sur la région de Lviv, qui est tout à l'ouest, donc il fait encore plus froid à l'est. Donc des vêtements chauds pour les hommes, pour les femmes, pour les enfants, de la nourriture pour longue conservation, des conserves. Voilà, il y a des centres de regroupement de ces aides aussi qui s'organisent maintenant à la frontière polonaise, notamment en Roumanie également, puisqu'il est très difficilement concevable de faire passer directement cette aide de l'autre côté de la frontière. Mais oui, il y aura besoin de tout ça. La Pologne s'est mise en ordre de marche, mais elle ne pourra rien sans l'assistance de l'Union européenne à tout le moins. Et donc, il faut que ça soit acheminé très rapidement. Il y a d'ores et déjà 1 million de réfugiés internes à la frontière côté ukrainien. Et je crois qu'on a dépassé les 400 000 hier côté polonais. L'acheminement, justement, comment il va se passer ? Il y a un camion qui part demain soir de Mions, déjà 22 tonnes voilà, de récolter, et ce camion qui va pouvoir partir à la frontière avec l'Ukraine. Comment ça se passe, cet acheminement, pour pouvoir emmener après ? Alors il y a ces 2 premiers camions qui vont partir demain, bien entendu, et puis pour tout ce qui sera acheminé dans les jours suivants en mairie, à ce moment-là, nous serons maillés, comme c'est déjà le cas, avec les services de la mairie de Lyon.
Alors on l'a vu ces derniers jours également, des Ukrainiens de Lyon, vous le disiez, 5000 Ukrainiens à peu près aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes, qui ont décidé de partir de la région de Lyon pour prendre la voiture, pour aller récupérer des proches à la frontière. Certains hommes ont même décidé de partir pour aller combattre en Ukraine directement. Ils sont nombreux aujourd'hui, ces Ukrainiens dans la région. Impossible à vous dire qui décidera de faire quoi. L'urgence, c'est vraiment, dans un premier temps, plutôt dans l'autre sens, d'aller chercher des proches qui ont réussi à passer la frontière polonaise et pouvoir les mettre en sécurité, qui à Saint-Étienne, qui à Lyon, qui à Grenoble. Oui, il y a ce mouvement de volontariat et qui dépasse vraiment les Ukrainiens d'origine. Parce que j'ai appris hier que des Danois étaient déjà partis. Vous avez des Géorgiens sur place, des Albanais. Donc il y a vraiment, pour la partie en tout cas des volontaires combattants, c'est transfrontalier. Et pour la partie humanitaire, nous avons un ami sur Lyon qui est docteur, qui a passé son doctorat l'année dernière, qui est parti en catastrophe il y a une semaine, récupérer un petit peu plus d'une semaine sa mère, qui était sous les bombardements à Kharkiv. Donc nous avons reçu de très bonnes nouvelles. Ils étaient en sécurité depuis quelques jours à Lviv et ils sont normalement sur la région lyonnaise entre aujourd'hui et demain. Vous le dites, l'importance, c'est d'accueillir ces réfugiés aujourd'hui, de s'organiser. Très rapidement, dans la métropole, plusieurs maires, Francheville, Lyon, Villeurbanne, ont assuré leur désir de tout mettre en œuvre pour accueillir au plus vite les réfugiés ukrainiens. Il y a 50 enfants qui doivent arriver également en fin de semaine du côté de Saint-Pierre-de-Chandieu. Les arrivées, elles vont s'organiser comment? Elles sont prévues prochainement? Alors, je crois savoir qu'il y a déjà eu un bus qui est arrivé à Saint-Pierre-de-Chandieu dans le cadre d'un jumelage et d'un partenariat qui existe depuis des années avec une troupe de théâtre d'enfants qui s'appelle les Joyeux Petits Souliers. C'est compliqué d'organiser ce retour. Après, voilà, il y a une adresse générique qui est diffusée en ce moment au niveau français, donc pour que les personnes puissent faire part de leur volonté d'accueil, de leur capacité d'accueil, de la durée pendant laquelle ils sont susceptibles d'accueillir. Donc, je me permets de la rappeler, c'est l'adresse hébergement sans accent @ukr.fr. Et bien entendu, quand les gens vont commencer à arriver, ça prend encore du temps, puisqu'il y a des formalités malgré tout, même si elles sont simplifiées à la frontière. Il y a des trains gratuits qui ont été mis en place en Pologne, en Allemagne. Et quand les gens commenceront à arriver, oui, il y aura, au niveau logement, il faudra trouver rapidement et laisser les familles regroupées. Il y a déjà des particuliers qui se sont manifestés pour accueillir? Énormément, sur toute la France. J'espère qu'on aura plus d'offres que de demandes. Mais oui, alors la difficulté ensuite, c'est de coordonner cette bonne volonté. Mais sur la région lyonnaise, oui, il y aura des structures qui seront mises en place. Il faudra aussi penser très rapidement à la scolarisation des enfants. Peut-être tout d'abord avec des enseignants ukrainiens. Mais si malheureusement, ils devaient rester sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, voilà, il faudrait rapidement aussi s'occuper de ces questions-là. Vous avez de la famille, des proches aujourd'hui en Ukraine? Nous avons beaucoup d'amis. Que vous disent-ils sur la situation? Est-ce que vous êtes inquiet de ce qu'il va se passer encore dans les jours qui viennent? On a une famille très éloignée dans la région de Lviv, mais également beaucoup d'amis en presque toutes les régions, aussi bien à Kyiv, la capitale, que Kharkiv. Et j'ai une pensée aussi pour les amis qui habitaient en Crimée, qui se sont exilés dès 2014 en Ukraine continentale. Donc les combats sont très durs. Les combats ne respectent absolument pas le droit international. Vous avez vu ces missiles balistiques qui ont été utilisés, qui ont été tirés depuis des bateaux, par exemple, qui sont abattus sur des barres d'habitation, sur des zones d'habitation, en totale contradiction avec les déclarations de M. Poutine, mais dont il ne faut plus croire un seul mot. Donc il y a déjà eu beaucoup de victimes civiles, il y en aura beaucoup, c'est impossible à chiffrer aujourd'hui. Les combats font rage. Dans certains faubourgs, puisque pour l'instant Kharkiv et Kiev tiennent, c'est des combats au coin de la rue avec des cocktails Molotov qui sont préparés. L'armée ukrainienne était fort heureusement assez bien équipée, mais malgré tout, pour l'instant, elle est en train de ployer. Elle ne rompt pas, mais elle ploie sous le nombre. C'est plus de 200 000 soldats russes qui sont rentrés en Ukraine.
Monsieur Poutine a fait appel à des légions tchétchènes et également à son ami et valet Loukachenko. D'où l'importance de cette mobilisation, de cette solidarité que l'on connaît aujourd'hui à Lyon, dans la métropole. Est-ce qu'il y a, juste pour terminer rapidement, des rassemblements prévus dans les prochains jours? Oui, ce dimanche, 15h, et je me permets de lancer ce message très important et très grave. J'ai lu aujourd'hui que le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale de la Haye, Karim Khan, a indiqué qu'il avait suffisamment d'éléments concordants pour ouvrir une procédure criminelle pour le constat de crimes de guerre. Et localement, on craint des faits génocidaires. Je rappelle que l'Ukraine a été malheureusement terre de génocide déjà à l'époque de Staline en 1932-33, lorsque entre 5 et 6 millions d'Ukrainiens avaient été tout simplement massacrés par l'âme de la famine. Merci Nicolas Cuzin d'être venu témoigner ce soir sur BFM Lyon. Rassemblement donc dimanche 15h. Dimanche 15h, place Bellecour. Voilà, le rendez-vous est pris demain 7h15 sur BFM Lyon. Également, nous continuerons de parler de ce conflit en Ukraine. Walter Apiac, le trésorier de la paroisse Saint-Athanase, sera l'invité de BFM Lyon. La paroisse Saint-Athanase qui récolte de nombreux dons également en ce moment. 7h15 demain sur BFM Lyon.